Pour être IPA, il faut être diplômé, avoir le diplôme d'infirmière. Il faut avoir exercé au moins 3 ans et c'est une formation qui est universitaire sur 2 ans. La première année, c'est un tronc commun où il y a une partie théorie et une partie pratique. Alors en deuxième année, on choisit notre mention. Donc il existe plusieurs mentions, donc pathologie chronique stabilisée, santé mentale, oncologie, maladie rénale et urgence. J'ai voulu donner un nouvel élan à ma carrière. Donc il y a eu un appel à projet pour les infirmières qui souhaitaient devenir IPA et auquel j'ai répondu. Après 15 années d'exercice en tant qu'infirmière en médecine au sein de l'hôpital de Mayenne, j'avais envie de faire évoluer ma carrière et j'avais le sentiment que les infirmières avaient un rôle à jouer dans le suivi des patients atteints d'une maladie chronique. Parce que les patients où je travaille avaient plus de médecins, ils cessaient son activité, j'ai eu envie de les aider et aussi acquérir de nouvelles connaissances. 3 jours par semaine, je suis sur les centres médico-psychologiques du Nord Mayenne, donc à Ernée, à Mayenne et à Villaine-la-Juhel, où je prends donc en consultation les patients en relais du médecin psychiatre qui me les adresse. Et sur une des journées, je suis sur les pavillons de suite et de chronique du centre hospitalier du Nord Mayenne en psychiatrie. Et aussi donc sur la dernière journée, c'est de la mission qu'on appelle de transversale, où je vais avoir du temps avec les étudiants qui sont sur le pôle de santé mentale, participer à l'amélioration des pratiques dans les services auprès des collègues infirmiers. Je travaille à l'hôpital à 80% en consultation de diabétologie. Je suis en lien avec un diabétologue et je suis des patients atteints de diabète pour renouveler leur traitement, prescrire leur examen de santé et organiser un petit peu leur parcours de santé. Et donc une journée par semaine, j'interviens à l'EHPAD de Paul Lintier, donc il s'agit d'un EHPAD de l'hôpital pour le suivi des patients et des résidents. Alors je collabore actuellement avec 5 médecins généralistes, j'assure le suivi de 630 patients que je vois de manière trimestrielle ou semestrielle. Donc j'assure la consultation, je renouvelle le traitement des patients, je fais l'examen clinique, je peux les adresser aux différents professionnels et spécialistes en lien avec leur santé. J'accueille aussi des étudiants IPA, qu'ils soient en première ou en deuxième année. La capacité d'avoir du temps alloué à ce qui peut me plaire particulièrement, et notamment toutes les missions pédagogiques que j'ai mis en place. D'avoir du temps aussi pour pouvoir approfondir mes connaissances, pour pouvoir aussi après transmettre ces données-là aux équipes et aux étudiants que je peux prendre en charge. Ce qui me plaît, c'est l'autonomie d'exercice et c'est aussi la relation de confiance que les médecins généralistes m'ont accordé au suivi de leurs patients. Ce qui me plaît, c'est le lien privilégié avec les patients et cet exercice un petit peu plus autonome au quotidien. C'est de leur accorder plus de temps. J'assure des consultations d'au minimum 30 minutes, voire 1 heure. Et c'est aussi d'améliorer la qualité des prises en soins. Ça va permettre pour le patient d'avoir des rendez-vous plus fréquents, des délais d'attente qui sont moins longs. L'intérêt pour un médecin, c'est de lui dégager du temps médical et permettre, d'améliorer l'accès aux soins aussi des patients sans médecin traitant. Pour des patients qui sont stables, où le médecin juge qu'il peut revoir le patient qu'une fois sur 2 ou qu'une fois par an, du coup c'est les IPA qui prennent en charge ces autres consultations, et du coup ça permet de libérer du temps et donc de pouvoir prendre en charge les nouveaux patients. Je dirais collaboration, qualité des prises en soins, leadership, autonomie, l'amélioration des pratiques, Travailler en équipe et favoriser l'accès aux soins.